Bonjour à tous. Comme je vous l'expliquais dans l'une de mes vidéos, il arrive souvent qu'on entende plusieurs voix dans un récit, celle du narrateur qui raconte l'histoire et celle des personnages qui s'expriment. Plusieurs indices nous permettent de distinguer cette polyphonie. Aujourd'hui, nous allons passer à l'application directe de nos connaissances en mettant en page un dialogue inséré dans un récit. Commençons par observer notre texte de travail. Il s'agit d'un extrait du Feu, journal d'une escouade d'Henri Barbus. Il promène les regards de ses petits yeux autour de lui, me voit, me fait face et me dit « Encore une nuit passée, mon pauvre vieux. »« Oui, fils, combien de pareils en passerons-nous encore ?» Il lève au ciel ses deux bras boulus. Comment distinguer partie narrative et partie dialoguée ? Repérons les pronoms, peu importe leur fonction grammaticale. Nous pouvons relever il, lui, me, nous, il. Passons au déterminant possessif. Nous remarquons c'est, mon et à nouveau c'est. Y a-t-il un ou plusieurs verbes de parole ? Effectivement, c'est le cas. Nous notons la présence du verbe de parole « dit ». Au niveau des types de phrases, nous distinguons des phrases déclaratives et une phrase interrogative. Nous entendons parler les personnages grâce au mot « pauvre vieux », mais aussi grâce au nom commun « fils » placé en apostrophe. Nous pouvons maintenant procéder à la mise en page du dialogue inséré dans un récit. La première phrase, il promène les regards de ses petits yeux autour de lui, me voit, me fait face et me dit, correspond à la partie narrative. Le verbe de parole, dit, permet, ainsi que les deux points, d'introduire le dialogue. Nous allons à la ligne, nous ouvrons les guillemets pour laisser parler le personnage. Encore une nuit de passé, mon pauvre vieux. Le deuxième personnage lui répond. Nous allons donc à la ligne et nous mettons un tiret. Nous fermons ensuite les guillemets car le personnage a fini de parler. La dernière phrase correspond à de la narration. Il lève au ciel ses deux bras boulus. J'espère que vous avez compris comment insérer un dialogue dans un récit. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me la poser en postant un commentaire. À bientôt!